Hello, bienvenue dans cette vidéo. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous dire « Ah, mais j'aurais jamais dû lui confier ça » ou « J'aurais jamais dû parler de ça avec lui ou avec elle ». Alors, il se peut que ça nous est arrivé à un moment dans notre vie d'avoir parlé de quelque chose ou confié quelque chose à quelqu'un et puis finalement avoir regretté de le faire. Maintenant, quand cette autre personne est un parent, un membre de la famille et que ce regret, il apparaît presque automatiquement, c'est bien qu'il se passe quelque chose dans cette relation et que vous avez perçu quelque chose qui vous mettait mal suite à ce que vous venez de dire ou suite au simple fait d'avoir parlé de telle ou telle chose avec ce parent. Donc quand il s'agit d'un parent ou d'un membre de la famille et qu'on sent qu'il n'est pas bienvenu parfois de partager nos joies ou nos peines, vivre avec cette réalité-là peut être extrêmement douloureuse et compliquée. En tout cas, ça peut nous compliquer la vie parce que ça peut venir se matérialiser en un gros frein dans notre vie d'être nous-mêmes. Parce que si on vit ça de façon répétée et depuis peut-être longtemps, et si c'est apparu très jeune, il se peut qu'on ait développé cette croyance que être soi, partager son authenticité, partager ses peines et ses joies, eh ben c'était risqué. Peut-être parce que l'autre pouvait être extrêmement critique et jugeant envers nous, pouvait manquer complètement de soutien, ne pouvait pas nous donner le soutien qu'on était venu peut-être chercher, et peut carrément utiliser ce qu'on a dit contre nous, ou peut-être même juste partager ces informations avec d'autres personnes alors que vous ne vouliez pas en parler à la terre entière, entre guillemets. Donc si vous vous reconnaissez là-dedans, effectivement, vivre avec cette réalité-là que, par exemple, vous partagez une joie avec votre parent et une fois que c'est partagé, votre joie redescend complètement parce que ce parent vient critiquer ou vous faire douter de la légitimité de votre joie, c'est certain que les fois d'après, vous allez réfléchir à 2 fois avant de partager cette joie ou c'est la même chose avec une peine. Si vous n'avez pas le soutien émotionnel dont vous avez besoin ou que vous êtes venu peut-être chercher auprès de cette personne, surtout un parent, ça peut être difficile pour vous de vivre avec cette réalité-là, mais surtout, vous pouvez vous raviser avant de le refaire, de vouloir partager justement qui vous êtes réellement. Et le souci, c'est que si vous ne remettez pas en question cette croyance, vous pouvez avoir l'habitude de vous mettre de côté ou de faire semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Quand on n'a pas le soutien émotionnel escompté auprès de sa famille, c'est sûr que la vie peut être difficile parce que justement la famille, même dans l'inconscient collectif, c'est vraiment l'endroit où on s'autorise à être soi et on pense être au moins accueilli comme on est. Et si ou quand, je dirais même quand, on ne peut pas le faire parce qu'on n'est pas accueilli tel que l'on est, ça peut être extrêmement difficile. Maintenant, c'est pas parce que c'est difficile que du coup ça doit vous condamner à réagir toujours de la même manière, c'est-à-dire à entretenir cette croyance que être vous-même c'est pas bien ou c'est risqué. Justement, il va être important de remettre en question ces croyances que vous avez déduites de certaines situations passées que vous avez vécues, que vous continuez même peut-être à vivre encore aujourd'hui, parce que ce parent probablement n'a absolument pas changé sa manière d'être. Mais vous êtes toujours en permanence attaqué, en tout cas vous recevez toutes ces flèches. Il est maintenant temps de mettre un bouclier devant ces flèches parce que ces flèches continueront certainement d'être lancées, mais vous n'êtes pas obligé de continuer à vous les recevoir toujours en pleine face. Ce bouclier que vous avez mis là devant les flèches, pour l'instant peut-être c'est ça, c'est ne pas être vous-même, mais c'est aussi effacer qui vous êtes ou vous vous figez, vous parlez même plus en présence de cette personne. Vous n'arrivez même plus à partager quelque chose avec lui ou avec elle. Donc ça, c'est pas un bouclier, j'ai envie de dire, efficace. Ça laisse passer quand même la pointe de la flèche, j'ai envie de dire.
Maintenant, il existe des outils qui peuvent justement vous aider à vous réconcilier avec vous-même, à retrouver cette confiance en vous et peut-être même cette estime de vous qui a été abîmée au passage de cette relation et qui peut-être continue encore aujourd'hui d'être abîmée si vous êtes toujours en contact avec ce parent. Mais en tout cas, il y a plein de choses qu'on peut faire en neurotransformation pour vous aider à retrouver la vérité dans tout ça. C'est que peut-être que vous avez longtemps pensé que c'était vous le problème et qu'en faisant du coup autre chose, voilà, le problème était résolu. Mais finalement, non. Il est peut-être temps pour vous de changer de stratégie, en tout cas de vous autoriser à être vous-même parce que cette vie vous appartient et vous avez le droit de la vivre en vous exprimant pleinement, sans toujours devoir faire attention à ce que pourrait dire cette personne ou carrément même peut-être aujourd'hui par procuration ce que pourraient dire ou penser les autres, parce que ça vient développer ça aussi. On finit par développer une peur un peu du regard des autres ou d'être rejeté par les autres, donc on va s'adapter comme ça en permanence aux autres en se mettant de côté. Mais vous n'êtes pas obligé de continuer à faire ça, surtout que agir de cette manière, c'est agir en mode survie pour essayer de survivre à certaines situations que vous trouvez risquées. Vous n'êtes pas là pour survivre, vous êtes là pour vivre et vivre pleinement votre vie en découvrant même tout ce que vous avez à découvrir sur vous. On se connaît assez mal en fait, hein. À la base on se connaît très mal. Et apprendre à se connaître et à découvrir tout potentiel qu'on a en nous et tous ces mêmes joyaux et cette joie qu'on a en nous, d'être nous-mêmes et de l'exprimer pleinement, c'est ça l'essentiel et c'est hyper important. Vous êtes importante et vous devriez l'être, en tout cas dans votre propre vie. Le souci, quand on a une relation comme ça difficile avec un parent comme ça qui est très critique, mais avec qui on a toujours ce lien affectif et qui rend les choses justement difficiles, c'est important de faire la démarche vraiment volontaire et consciente de se dire bon je vais trouver un soutien ailleurs, hein, puisque ce soutien ne viendra pas de ce parent. Je vais trouver un soutien ailleurs pour m'extraire de ça et pour voir comment je pourrais faire pour ne pas me sentir coupable d'être moi, pour ne pas toujours me sentir mal en présence de cette personne et comment faire aussi pour ne plus toujours me suradapter aux autres et toujours m'effacer pour ne pas faire de l'ombre aux autres, pour ne pas déranger. Vous ne dérangez pas par votre présence. Et si on vous fait croire ça, le souci ne vient pas de vous, mais de l'autre personne. Mais vous avez besoin d'être aidé pour vous reconnecter à cette vérité-là et pour reprendre aussi confiance en vous, parce que cette relation abîme la confiance, elle abîme même l'estime de soi. Donc il va être important à un moment donné de vous donner la priorité, parce que justement vivre cette relation, ça fait aussi mettre beaucoup d'attention sur cette relation, et en attendant, vous ne mettez pas cette énergie, cette attention sur vous-même. Retournez les choses et essayez de tourner la caméra un peu plus vers vous, parce que vous en avez besoin et vous méritez cette attention et il est temps que vous vous la donniez. J'espère que cette vidéo vous en donnera l'envie, que vous me contactiez moi ou un autre coach ou un thérapeute. L'essentiel est que vous le fassiez. Donnez-vous cette importance, en tout cas avec ce premier pas, d'aller vous tourner vers une aide extérieure, le soutien dont vous avez toujours eu besoin et que vous avez encore besoin aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.